l'invité de la matinale. KTO Radio. C'est l'un des récits littéraires les plus lus des 80 dernières années, la saga Hobbit et du Seigneur des Anneaux de John Ronald Reuel Tolkien, une œuvre monde où des nains, des elfes, des humains et des créatures du mal luttent pour le pouvoir dans un monde lointain et fantastique. Dans ce récit, les parallèles avec les Écritures ne font pas doute. Alors, le Seigneur des Anneaux est-il d'inspiration chrétienne? Jean Chausse, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. C'est l'une des questions à laquelle on va répondre. Vous êtes économe diocésain à Paris et surtout grand amateur de Tolkien. Vous êtes auteur d'ailleurs d'un livre qui vient de paraître ce mercredi, Le Dieu de Tolkien aux éditions Première Partie. Alors en quelques mots d'abord pour les auditeurs qui ne connaissent pas l'histoire et qui n'ont jamais lu les livres ou regardé les adaptations cinématographiques, racontez-nous l'histoire. Quelle est l'intrigue ? Alors, c'est une histoire assez classique de lutte entre le bien et le mal, avec un seigneur des ténèbres qui voudrait prendre le pouvoir et dominer le monde entier. Et d'ailleurs, Tolkien a posé le genre qui existait un peu avant, mais enfin, il y a eu un avant et un après Tolkien. Mais la différence par rapport et la grande originalité du Seigneur des Anneaux, c'est que le but de la quête n'est pas de conquérir le pouvoir ou de conquérir un trésor, comme dans la plupart des contes de fées, où le héros part à la recherche d'un trésor. Là, c'est de le détruire. C'est-à-dire de détruire l'anneau, qui est l'instrument de pouvoir ultime, pour éviter que quiconque puisse asservir le monde. Donc c'est une quête inversée, ce qui est très intéressant. À quelle époque Tolkien a-t-il écrit Alors, il a d'abord écrit un roman pour enfants qui s'appelle Le Hobbit, qui était une histoire qu'il racontait le soir à ses enfants pour les endormir, et puis ils aimaient, donc après il l'a écrite et il a réussi à se faire éditer. Le Hobbit est sorti en 1937, c'était un succès, et donc son éditeur lui a demandé une suite. Et donc il a commencé, il s'est mis à partir de 1939, il a travaillé pendant 10 ans, parce que c'était un perfectionniste compulsif, il réécrivait sans arrêt parce qu'il n'était jamais satisfait, et Le Seigneur des Anneaux a été finalement publié en 1953. Enfin, 53, 54, 55, à chaque tome, une année. Voilà. Et donc au cœur de cette interview, on y va, Tolkien était catholique. Comment vivait-il sa foi ? Alors Tolkien était effectivement un catholique très pratiquant. Il était né protestant, mais sa mère s'est convertie après son veuvage, quand il était encore jeune, il avait 8 ans. Et à l'époque, dans l'Angleterre juste post-victorienne, ça ne se faisait pas. Se convertir au catholicisme, c'était être mis au banc de la société. Et donc, elle a été rejetée par sa famille. En plus, elle est tombée malade du diabète et elle est morte donc peu de temps après, 4 ans après. Et lui a toujours vécu comme si sa mère avait été une martyre. Et donc, il a souhaité rester fidèle toute sa vie à la foi de sa mère. Et il était du coup très pratiquant. Il allait à la messe tous les jours. Il se confessait au moins une fois par semaine. Il a eu, sur ses 4 enfants, l'un d'entre eux a été prêtre, donc vraiment un catholique vraiment engagé. Est-ce que sa foi se retranscrit vraiment dans ses récits, notamment celui du Seigneur des Anneaux ? Alors on peut dire que oui. Il l'a dit lui-même d'ailleurs, il le dit, oui. Dans une interview, enfin quand il est devenu célèbre, donc à la fin milieu des années 60, donc une dizaine d'années après la publication du Seigneur des Anneaux. Une journaliste lui écrit en disant voilà, je voudrais écrire un article sur vous, est-ce que vous pouvez me donner des éléments autobiographiques pour que je puisse parler de vous ? Et il répond je vois pas l'intérêt de parler de moi. Avec un peu d'humour, il dit d'ailleurs, je sais que ce qui intéresse les lecteurs, c'est les détails croustillants, style l'alcoolisme, les enfants adultérins cachés, la violence conjugale, autant de choses dont je suis préservé, donc ma vie n'intéressera personne. Il n'y a qu'une seule chose qui pourrait les intéresser, c'est que je suis un auteur chrétien, ce qui peut se déduire très facilement en lisant mon livre, et plus précisément un catholique, ce qui est peut-être moins évident à deviner. Donc il le reconnaissait lui-même. Pour autant, comme il n'aimait pas l'allégorie trop évidente, c'est ce qu'il reprochait d'ailleurs aux écrits de son ami Lewis, les Chroniques de Narnia, qui trouvait trop évidemment chrétienne, et donc je trouvais que c'était un peu gros. Ça n'apparaît pas forcément à la première lecture. Mais certaines personnes y sont sensibles. Vous voyez, il y avait un autre... on a une réponse
de Tolkien qui écrit une lettre dans laquelle il parle d'un courrier qu'il a reçu, courrier que nous n'avons plus, mais d'un lecteur se disant agnostique, mais lui disant « Vous avez écrit une œuvre qui irradie de spiritualité comme éclairée par une lampe invisible. » Voilà, c'est le terme, je pense, qui décrit le mieux cette spiritualité chrétienne rayonne, mais de manière invisible. Est-ce qu'il y a des éléments, quels sont les éléments les plus tangibles, les références les plus claires au catholicisme dans ces récits ? Alors, je pense que il y a plusieurs thèmes qui sont clairement chrétiens, certains plus spécifiquement catholiques, mais on ne va peut-être pas rentrer dans des détails aussi spécifiques entre chrétiens, catholiques, etc. La première, c'est la résistance, la tentation du mal, la tentation du péché. C'est très présent dans ces histoires. C'est le cœur même. Enfin, il y a deux cœurs du roman. La première, c'est effectivement la tentation du mal, et la tentation étant symbolisée par le maître anneau, justement, qui matérialise le mal, et toute personne qui approche de cet anneau est tentée d'être corrompu et de sombrer dans le péché, en fait. Ce qu'on voit très bien dans Le Seigneur des Anneaux, au moment où la communauté de l'anneau arrive en Lothlórien et que Galadriel tente chacun des participants pour voir s'il est capable de résister à la corruption de l'anneau, d'ailleurs. Les lecteurs qui connaissent verront de quoi je parle. L'autre thème qui est central, et là aussi c'est Tolkien lui-même qui le disait, que le thème véritablement central de son livre, c'était le problème de la mort, d'accepter la mort. Et ça, pour tout chrétien, c'est se préparer à la mort pour entrer dans la vie éternelle. C'est finalement le but de notre vie, c'est de pouvoir rentrer dans la vie éternelle un jour. Et vous avancez même dans votre livre que 3 personnages du livre des Seigneurs des Anneaux, 3 personnages principaux, d'ailleurs Gandalf, Frodon et Aragorn, pour ceux qui connaissent, sont comme des icônes de Jésus-Christ, des imitations. Oui. J'ai utilisé le terme icône pour pas dire allégorie ou figure qui serait un peu trop fort. Icône, ça vient du grec, ça veut dire qui a une ressemblance avec. C'est pour ça que les icônes dans les églises ne sont pas les saints, ne sont pas le Christ, elles leur ressemblent. Et bien, là, c'est la même chose dans Le Seigneur des Anneaux. Oui, je pense que la plupart des principaux personnages, en particulier Frodo, Aragorn et Gandalf, ont des facettes de leur personnalité qui ressemblent à celles du Christ. Bon, le fait que Frodo accepte de se sacrifier et de porter l'anneau au risque de sa vie, et quand on le voit dans la description à la fin, quand il monte à la montagne du destin en portant l'anneau, il n'arrive plus à monter, il tombe une fois, 2 fois, 3 fois, il faut que Sam vienne l'aider, il fait penser bien sûr à la montée du Golgotha. Aragorn, lui, c'est le roi, mais le Christ roi, après la résurrection, le roi souverain. Et Gandalf, le fait qu'il meure dans la Moria, qu'il ressuscite pour venir sauver le monde, lui donne une ressemblance avec le Christ. Donc selon vous, on peut dire que ces œuvres de Tolkien sont directement inspirées par les Écritures ? Je pense qu'on peut le dire, oui. Alors c'est pas l'unique clé de lecture possible, évidemment. On peut aimer Tolkien sans être soi-même pratiquant ou chrétien, mais oui, je pense que véritablement, c'était dans l'esprit de Tolkien, il était imbibé de culture chrétienne, imbibé de lecture des Écritures. C'était lui-même alors, il n'était pas théologien, il était professeur de littérature, mais il était quand même très au fait, et d'ailleurs, c'est une chose peu connue, mais à la fin de sa vie, parce qu'il était par profession un philologue réputé, il a été le seul laïc parmi une 60aine de traducteurs sélectionnés pour traduire la Bible de Jérusalem en anglais. La première version de la Bible de Jérusalem en anglais, il y a un livre, le livre de Jonas, qui a été traduit par Tolkien. Donc ça montre combien il était imbibé de culture chrétienne, et ça ressort dans ses livres. Ces dernières années, Le Seigneur des Anneaux est devenu une référence pour certaines communautés catholiques et protestantes, comme des récits directement chrétiens. Comment vous pouvez l'expliquer ? Je pense qu'en fait,
par les grands thèmes là, qu'on a, le sens du devoir, la corruption, la résistance au mal, l'acceptation du temps qui passe, de la mort, Tolkien touche vraiment aux questions fondamentales de l'humanité. Alors il le fait de manière ce qu'on appelle mythopoétique, c'est-à-dire plutôt que de faire un traité de philosophie, il le fait par le récit d'une sorte de conte de fées, mais il touche vraiment au problème fondamental que se pose finalement chaque être humain. Et du coup, il touche tout le monde, de la gauche à la droite, des jeunes. C'est étonnant de voir qu'il y a des fans de Tolkien à tous les âges, par exemple. Donc, je pense que ça s'explique par ce côté universel de son message, en fait. Et pourquoi ne fait-il jamais mention directement de la religion ? Alors ça, c'est un choix de sa part, de l'avoir gommé exprès, parce qu'il trouvait que l'allégorie, il le dit dans une de ses lettres, je déteste cordialement l'allégorie, et ça depuis tout petit, dès que j'ai été assez grand pour savoir la détecter. Il trouvait que ça gâchait, et qu'un message, quand il était trop direct, finalement pouvait provoquer le rejet, et que pour être plus universel, mieux passé, il valait mieux le faire par le biais du conte. Voilà. Plutôt que de faire de l'apologétique direct, clair, il préférait le faire par le biais du conte de fées. Il a écrit d'ailleurs un essai qui s'appelle Du conte de fées, dans lequel il explique ça très bien. Et est-ce que Tolkien s'inspire d'autres textes sacrés ou d'autres grandes mythologies dans Le Seigneur des Anneaux ? Alors bien sûr, oui. D'ailleurs, tout au début, quand il avait 20 ans, il avait pour projet, il a dit, d'écrire une mythologie pour l'Angleterre. Donc il voulait écrire... En fait, il considérait que les Bretons au sens celtique du terme, avaient la mythologie arthurienne. Les Français avaient la mythologie, ce qu'on appelait la matière de France, donc la chanson de Roland, etc., tout ce qui est autour de Charlemagne. Les Grecs avaient la mythologie grecque, les Scandinaves, les Eddas, etc. Mais il n'y avait rien pour l'Angleterre. Donc il avait ce projet-là aussi. Et après, il a mixé sa foi et ce projet de mythologie. Donc le Seigneur des Anneaux et tous ses écrits sont aussi imbibés de mythologie grecque, bien sûr, parce qu'il était un excellent classiciste. Il écrivait le grec couramment, mais aussi de mythologie scandinave. Il lisait, écrivait couramment 5 ou 6 langages du Nord, le vieux anglo-saxon, le vieux norrois, etc. Finalement, c'est un récit qui n'a pas touché que l'Angleterre, mais qui a été ouvert à travers le monde et qui a intéressé au final beaucoup de personnes. Le Tolkien et le Seigneur des Anneaux touchent le monde entier. Alors c'est sûr que ça a commencé par le monde anglo-saxon, puisqu'il était publié en langue anglaise, mais maintenant il transcende complètement le monde anglo-saxon. Et même, alors il se trouve que c'est un hasard, mais j'ai vécu en Chine quelques années, je peux dire que même en Chine, alors que c'est une culture pas du tout chrétienne, là pour le coup, il y a une communauté de fans du monde de Tolkien. Mais toutes ces anecdotes, et pour en découvrir davantage sur les récits de Tolkien, je vous invite à découvrir le livre de Jean Chausse qui vient d'être publié ce mercredi, Le Dieu de Tolkien, publié aux éditions Première Partie. Merci d'avoir fait un crochet ce matin dans les studios de KTO pour nous livrer ces éclairages sur Tolkien et son inspiration chrétienne dans ces récits. Merci à vous, Jean Chausse. C'est moi qui vous remercie.